De retour des contenders avec Kim qui nous a fait une extraordinaire performance donc ce week-end au Contender 22, 22e édition, qui se déroulait en Belgique en règle MMA dans une cage. Kim, tu n'étais vraiment pas le favori du tournoi. Tu t'es hissé. Voilà, hein, tu as un palmarès Sherdog qui ne correspond pas en tout cas à ce que nous avons vu sur les performances de samedi. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment as-tu vécu ce premier tour en tout cas et comment tu as vécu globalement d'ailleurs ce contender? Bon bah alors tout d'abord on va parler de ma préparation qui était conséquente. Donc j'ai commencé fin août à peu près aux alentours du 28 avec mes coachs Trizo, Chongli et Jean-Marie. On a décidé de s'y mettre à fond, donc on a fait une réelle préparation, j'ai fait un réel régime, donc je suis arrivé pour le premier tour dans les meilleures conditions que je pouvais. D'ailleurs, j'ai jamais été en aussi grande forme physique que je n'ai été ce samedi. Donc je me présente face à mon adversaire que je connaissais pas, donc il me semble que c'était Hervé, mais j'ai oublié son nom de famille. Très serein, le combat commence, je sens tout de suite qu'il est dans le dur, qu'il cherche le coup fort pour essayer de me mettre KO, me déconnecter. Je sentais vraiment une frustration de sa part là-dessus, puisque j'ai essayé de jouer un peu sur l'intimidation, en pas tendant pas les gants, c'est pas très fair play, mais bon. Voilà, donc j'ai tenu la distance comme on fait ici façon karatéka et voilà, donc j'ai été touché sur un premier bras arrière où j'ai senti vraiment de la puissance de la part d'Hervé. Donc on est parti au sol, le combat s'est déroulé au sol, malheureusement je rate mon amené, il prend tout de suite le dos, assez rapidement le dos et voilà, comme on a l'habitude, j'ai le mental pour pas lâcher sur l'étranglement arrière. Vraiment, je me dis que je suis pas venu pour perdre au bout de 1 ou 2 minutes, donc je résiste. J'entends dans mon oreille, ça commence à siffler, pas très loin de perdre connaissance, mais bon, je lâche pas, il tétanise et je parviens à me remettre dans sa garde et j'écoute les consignes de mon coin et tout se passe bien jusqu'au deuxième round, quoi. Donc bon, j'avoine dans sa garde et on arrive au deuxième round. Deuxième round, alors laisse-moi me souvenir un peu comment ça part. Bon, quelques échanges au pied-point, rapidement je l'emmène au sol avec une projection du dos, dont j'ai oublié le nom, je suis pas très fort pour ça. C'est pas grave, on t'en veut voilà, pas. etc. Donc malheureusement il heurte la cage à ce moment-là, et donc il bénéficie entre guillemets d'un coup favorable. Et parvient à me reprendre une nouvelle fois le dos. Cette fois, rapidement, j'arrive à me remettre dans la garde. Et voilà, donc là, je fais ce que je sais faire. Je fais ce que je fais à l'entraînement. Je me relève, je passe en demi-garde, je prends la montée. Et un léger grand line pente. Il montre très vite le dos. Et bon, là, ça pardonne pas. Étranglement arrière. Et puis voilà, le premier tour est fini. Et je propulsé en demi-finale. C'est quand même un bel exploit, hein, parce que, merci, sache-le, tu n'étais pas favori de ce combat. Tu le remportes. Bon, plus que, après, bon, ça s'est moins bien passé sur le second combat, mais plus que ça, est-ce que toi, ça t'a pas mis en confiance pour la suite, finalement, ce combat, ce contender, quelle que soit l'issue d'ailleurs de ce deuxième combat, est-ce que toi, tu t'es pas... est-ce que ça n'a pas provoqué quelque chose, un déclic pour avancer plus loin? Je vais pas te mentir que je commençais à me demander si j'étais pas poissard ou quoi, parce que l'année dernière j'ai enchaîné 3-4 combats, ou plutôt 3 ou 4 défaites, 3 ou 4 défaites. Et des défaites, mais des combats où vraiment j'avais tout donné, où j'avais été quasiment tout le temps au bout, où vraiment c'était des guerres, des vraies guerres. Mes partenaires s'en rappellent encore, donc j'avais affronté Aziz Stringer, très beau combat, Jean Lois, très bon combat, Romain Robert, voilà, tout ça c'est devenu des potes maintenant, mais très bon combat. Souleymane Bouata, d'ailleurs, un petit clin d'œil, il a eu une fille, donc félicitations, et qui est maintenant au Cage Warrior, donc un excellent combat, c'était au 100% Fight 16 chez Hatch. Et donc voilà, je me dis putain, à chaque fois tu fais des bons combats, t'as des bons retours, les mecs viennent te voir, oh, putain, t'as un bon mental, ton combat c'était le combat de la soirée, etc. Mais je perds tout le temps des défaites. Donc je me demande si j'étais pas pour ça. Et voilà, c'est vrai que cette victoire ça me fait du bien. Donc ça me donne envie de remonter et de continuer quand même. Oui, d'autant plus que tu as été très performant. Hein. Nous, ce qu'on a noté, c'est quand même un excellent, un très bon sol, un pied-point qui est correct. Donc vraiment tous les ingrédients d'une réussite. Donc c'était un peu étonnant cette fiche Sherdog là, ça nous a un petit peu étonné. Ouais. Hein, on n'avait pas le même combattant en face de nous que la fiche Sherdog qui nous était donnée. Est-ce que maintenant tu vois une différence toi entre le ring du Pancras et cette fameuse cage? Est-ce que toi, en tant que combattant, c'est un plus pour toi?
Bah alors, certes, c'est clair, il y a rien à dire. La différence, elle est énorme. Je connaissais déjà la cage de l'UFC, pour avoir déjà combattu à l'intérieur, à multiples reprises. Mais ouais, la différence, elle est flagrante. Le MMA, c'est clair que j'ai beaucoup travaillé mon sol, donc ça m'a aidé. Mais le MMA, ça débloque des situations que tu n'as pas en pancrace, quoi. Je sais très bien que si j'avais pas eu l'occasion de mettre des frappes au sol sur Hervé, peut-être que la situation aurait été figée, on se serait relevé beaucoup plus rapidement et j'aurais sûrement pas fini par un règlement arrière, on serait resté debout. Chose qui dans ce combat l'avantageait non, mais je sentais que lui préférait rester debout, donc j'ai préféré aller dans sa faiblesse que rester dans mon point fort. Donc tu privilégierais pour la suite de ta carrière clair. les combats en cage. Les combats en cage. Ouais. Donc à mes risques et périls, hein, bien sûr, hein, parce que tout le monde dit le MMA, même mes partenaires d'entraînement que je peux avoir dans d'autres salles, quand je suis triste au PFA par exemple, Pancras Fighting Academy à Fresnes, une petite dédicace. Donc ouais, les frappes au sol, etc. C'est cool et tout, mais bon, c'est cool, ouais, c'est ici que j'ai une bosse, donc, voilà, donc c'est bien le MMA, donc, mais il faut être prêt à assumer aussi derrière des frappes au sol, on en donne, on en prend, et c'est pas ce qui fait le plus mal de toute façon, donc les frappes au sol. Ça permet juste d'évoluer et donner du spectacle. As-tu déjà des programmes, des combats programmés pour les futures échéances là, qui arrivent? On m'a proposé un combat en pancrace, donc à réfléchir, donc à la fin du mois. Donc pourquoi pas, je dis pourquoi pas parce que c'est Kevin l'Urban Legend qui organise et c'est quelqu'un de vraiment très bien qui donne sa chance pas forcément à des grands noms, etc. Donc il m'a donné ma chance et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, donc à méditer, parce que c'est vrai que je préfère largement le MMA donc quelque chose à méditer, mais pourquoi pas, vraiment mon objectif, moi je fais ça par passion, vraiment c'est vraiment de la passion ce qui m'a mené ici, c'est de la passion, c'est vraiment pas le fait de vouloir aller à l'UFC ou même plus bas, c'est pas ce qui me motive. C'est vraiment la passion, donc pourquoi pas combattre encore une nouvelle fois comme je l'ai fait en Allemagne, à Berlin, ou vraiment mon rêve serait combattre en Angleterre, ou pourquoi pas au Canada, ou peu importe ailleurs, voyager en vérité, faire découvrir de nouvelles choses en MMA. En tout cas, nous on te le souhaite, parce que bon, il y a des choses positives qui t'arrivent, on voit que tu as progressé. Donc oui, pourquoi ne pas te voir dans les plus grandes organisations très bientôt, après tout, c'est qu'une histoire de quelques combats qui change tout. Moi, je me souviens de Vanderlei qui disait qu'au bout de 3 combats, tu peux changer une carrière. Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Est-ce que bientôt, tu as un plan de carrière précis ou c'est vraiment que de la passion pour toi? C'est vraiment... Ce qui me mène à là, c'est que ce qui m'a mené là, c'est que j'ai l'esprit compétiteur depuis tout petit. La compétition, c'est ce qui me motive. Donc j'ai besoin de me mesurer à d'autres personnes pour voir où je me situe, etc. Donc certes que de fil en aiguille, si je continue sur des bons résultats, ça va me mener là où ça me mènera. Donc allons-y, quoi. Et le choix de la haute tension alors? Alors haute tension, je suis arrivé ici un peu par hasard. C'est, on va dire, un ancien de mon quartier qui nous a emmenés ici avec un de mes meilleurs potes avec qui j'ai grandi. Et donc je suis arrivé ici, attention, je connaissais personne, et puis tout doucement j'ai commencé à m'intéresser. Même pas, en vrai dire, je suis arrivé ici, il y avait un événement de Pancras, donc c'était organisé par H. Donc voilà, je suis parti à Aubervilliers, je suis parti voir Sébastien Thirion qui combattait pour la team, donc je suis parti. Tu connais? Oui, je connais. Ok, d'accord. donc je suis parti, on avait pris des places en VIP parce qu'il restait plus que ça, donc on s'est assis et je regarde l'événement, je me dis putain mais c'est quoi ce monstre et tout, et voilà, depuis j'ai voulu, c'est ce qui m'a piqué, quoi. Et donc tout doucement j'ai commencé à regarder, qui c'est Christophe Chapuis, je me dis putain merde, il a combattu un peu partout. Bon, il y avait encore Carla Moussou, donc je tape Carla Moussou, je dis putain mais c'est quoi ce monstre, Patrick Vallée, je me dis oh là là, et je vois que je suis entouré que de légendes. Parce que on peut dire qu'en France c'est des légendes et voilà, donc j'avais pas du tout de niveau et voilà, donc je suis arrivé ici par hasard et du coup j'ai plus jamais lâché haute tension, c'est mon club de cœur, voilà, je peux y rester des heures même si je m'entraîne pas, club de cœur. Alors on va bientôt conclure cette entrevue. Ouais. Est-ce que tu as une dédicace à passer au tien, à tes amis, tes proches J'en ai pas mal, hein. Alors j'ai commencé par ma copine, parce qu'elle c'est la première qui a subi cette préparation pour le Contender. Il faut savoir que je me suis entraîné 6 jours sur 7,
à des raisons de 3 à 4 heures par jour. Donc j'ai dû faire sacrifice, plus voir mes potes, plus voir ma copine. C'était très difficile, notamment en termes de régime alimentaire, où là c'est ma mère qui en a fait les frais, où la pauvre elle me faisait à manger tout le temps et tout pour que je puisse être au poids. Et sinon pour les dédicaces, je dédicace à mes coachs bien sûr, Jean-Marie Merchet, Sacha Puy, Chongli, qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que je sois au top et à ce niveau-là. Mes partenaires d'entraînement, donc toute la salle, mais en particulier Reda Soum Soum qui va bientôt combattre la semaine prochaine, Jérôme Gerville et tous les autres. Le club de Fresnes, donc comme PFA pour Crash Fighting Academy, continuez les gars, un jour ce sera votre tour. La Shanghai Team à Cachan, tenu par Mamadou Cissé, donc un ex-pensionnaire d'haute tension, qui est aussi un ami. On peut dire ça, la team de CrossFit à Rueil-Malmaison, là, Away, donc tenu par Olivier Martins. Donc merci les gars de m'avoir accueilli pour ma prépa aussi. Et voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Hugo, Mongo, Paul, tous ceux qui sont venus. Si je commence, je ne m'arrête plus. Donc, et aussi mon maître d'apprentissage, là, parce que je suis en alternance et qui m'aide beaucoup et qui me soutient. Donc Pierrick, merci. Bah écoute, c'est sur ces beaux mots qu'on va conclure. Je te remercie. Je te remercie de m'avoir reçu aujourd'hui à haute tension pour cette entrevue. Merci à toi d'être venu, ça fait vraiment plaisir et c'est motivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah écoute, à très bientôt. On te souhaite, comme j'ai l'habitude de dire, tout le bonheur du monde pour la suite. Merci. Et à très très bientôt. Allez, salut.